Bon retour pour ceux qui ont regardé la première partie. Donc, deuxième partie pour les patates, on va parler de l'information, dans le fond, sur la patate, sur le plan de la patate, comment que elle se développe, comment ça fonctionne, comment elle crée les légumes. Donc, on a ici le bac, on a ici le niveau de terre qui est là. On va planter la patate environ 4 à 6 pouces, dans le fond, dans la terre, pas plus que ça. Parce que plus bas que ça, dans le fond, la tige ici, l'œil, dans le fond, va avoir de la misère à traverser la terre au complet pour monter jusqu'en haut. Donc le best, c'est vraiment un 4 pouces, maximum à 6 pouces. Donc une fois qu'on va avoir planté la patate dans la terre, on a l'œil qui est ici, dans le fond, qui va grandir. Donc durant la première étape, c'est ce qu'elle va simplement faire. Quand elle va sortir de la terre ici, elle va venir créer ces deux feuilles de départ, comme toutes les plantes, pour pouvoir faire sa photosynthèse. Ouais, j'ai eu de la misère. Donc, pendant que la tige se forme, pour aller faire sa jeune pousse, la patate, elle, au niveau de la peau, les racines vont sortir et vont commencer à se créer pour aller chercher les nutriments qui sont dans la terre un peu partout. Donc, on a la patate qui est ici, on a l'œil dans le fond qui grandit, qui va devenir, qui est la tige principale, avec les jeunes pousses qui sont là. Donc ça, c'est la première étape qui va se produire. La deuxième étape de la plante, la tige va continuer à grandir. Elle va commencer à faire ses feuilles. Elle va commencer à sortir du bac un peu. Elle va prendre environ un pied de grandeur avec les feuilles. Pendant que la deuxième étape se fait, pendant qu'elle prend cette grandeur-là, ce qui se produit ici au niveau de la terre, on va avoir des tiges latérales qui vont se former à partir de la tige principale. Et en passant ici, la partie où ce que la jeune pousse se fait et la patate, toutes les patates vont se faire à l'intérieur de cette section-là. Donc, tout au niveau de la plante va se produire dans cette section-là. Il n'y a rien qui va pousser au-dessus de ça, ni en dessous de la patate. C'est vraiment tout ce produit ici, dans cette partie-là. Donc, ici, on a la plante, la deuxième étape, qui va sortir du bac, qui va être à cette hauteur-là environ. Une fois qu'on va avoir atteint la deuxième étape comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter un 2 pouces de terre environ par-dessus la terre de départ où ce qu'on était. Donc ça ici, c'est pas un problème pour ces plantes-là, ces feuilles-là, dans le fond, qui sont ici. Ils vont simplement mourir dans la terre. Ils vont disparaître, c'est pas un problème, puis ça va pas endommager la plante non plus, ça va pas l'affecter. En plus de venir rajouter un 2 pouces de terre ici, ce qu'on va venir faire, on va venir rajouter aussi de la paille, sinon des feuilles, sinon des copeaux de bois. Donc c'est une protection qu'on va venir rajouter par-dessus, que je vais y revenir un peu plus tard. Donc ça, c'est la deuxième étape. On a les tiges latérales qui se sont produites pendant que la plante prend sa grandeur. Après ça, elle va continuer à grandir. Elle va prendre un pied et demi, 2 pieds de plus encore. Donc pendant que la troisième étape se fait, pendant que la plante commence à prendre vraiment de la grandeur, ce qui se produit dans la terre ici, on va avoir des tubercules qui vont commencer à se créer au niveau des tiges latérales, dans le fond. Et sur les racines, il va y avoir des racines qui vont commencer à se faire sur les tiges aussi. Qui vont se faire ici de côté. Donc on voit que la vie commence déjà à se faire ici au niveau de la section de création, si je peux dire comme ça. La quatrième étape qui va se produire à ce moment-là, rendu là à poursuivre, je veux dire, la plante va continuer à grandir, elle va atteindre son point, sa grandeur maximum, et il va y avoir les fleurs qui vont commencer à pousser sur le haut de la plante. Ce qui est intéressant au niveau de la fleur, quand la fleur pousse sur la plante, c'est une indication qui te dit que les tubercules commencent à devenir des patates. Fait qu'on a vraiment ici des patates qui vont pousser dans la terre. Maintenant, la raison pourquoi on a rajouté un 2 pouces de terre ici avec une protection supplémentaire par-dessus, c'est que vu que c'est
les patates vont pousser seulement dans cette section-là à partir du début du point vert, si on pourrait dire comme ça. La patate est très proche de la terre. Si on n'aurait pas mis de terre ici, on aurait vu carrément la terre levée ici, puis on l'aurait vu sortir par la terre. Ce qui est dangereux avec ça ici, c'est que si on n'aurait pas rajouté la terre, c'est que la lumière, dans le fond, les rayons UV vont venir traverser la terre. Ils traversent quand même une certaine épaisseur de la terre, donc ils seraient venus toucher aux patates. Et le problème avec les UV, quand ils touchent les patates, c'est que la patate tourne verte dans le fond. Et malheureusement, si la patate est verte, c'est une toxine qui s'est faite à l'intérieur de la patate et c'est littéralement mortel pour tout être vivant qui va la manger. Donc on ne veut pas que nos patates deviennent vertes non plus. Donc en rajoutant le 2 pouces de terre, on leur donne une protection supplémentaire et la paille ou le copeau, whatever, qu'on a mis ici, viennent bloquer vraiment les rayons UV qui sont là, en plus d'aider à garder l'humidité dans la terre. Comme on a dit, les patates aiment le froid, aiment l'humidité. Donc l'épaisseur qui est ici, la chaleur de la lumière ou de la pièce va rester dans le haut de la terre et la partie ici va rester dans le froid qui va avoisiner le 15 à 18 degrés environ. Donc, si on arrêtait trop proche, ça arrêtait dans les 20 degrés ici, ce qui n'était pas l'idéal dans le fond pour les patates. Donc après ça, qu'est-ce qui se produit? On a les patates qui se sont créées dans le fond, avec la fleur qui nous l'a indiqué. La fleur va flétrir, la plante va commencer tranquillement, pas vite, à flétrir, elle va commencer à jaunâtre ici. Les feuilles qui sont là vont commencer à sécher et commencer à descendre. Et la plante, tranquillement pas vite, le vert va disparaître et toute la plante au complet va devenir vraiment jaune au point où ce que la plante elle va flétrir, descendre et tu as l'impression que tu es en train de perdre une plante qui est en train de mourir. Mais au contraire, c'est complètement normal. Ce qui se produit, c'est comme tout cycle de plante dans le fond. Le but d'une plante est simplement de grandir au point de créer sa graine pour faire la prochaine génération. Et une fois que la graine est mature et prête à faire une prochaine plante, la plante n'a plus d'utilité, elle meurt, la graine tombe en terre et une nouvelle plante se fait. Dans le cas ici des patates, comme on a expliqué dans la première partie, la graine des patates, c'est la patate elle-même. Donc une fois que les patates sont prêtes et matures, donc la plante elle a plus de raison de vivre. Elle meurt et les patates sont prêtes pour faire des prochaines plantes, plantes dans le fond. Donc, une fois qu'elle est flétrie, c'est là qu'on sait qu'elle a pris tout son verre, dans le fond, toute sa force vitale, ses vitamines, minéraux, elle les a redescendus dans la terre, les a envoyés dans les patates et la plante est prête à être ramassée. Donc, c'était le principe, c'était les informations que je voulais partager sur la patate, son fonctionnement de la patate. Je trouvais ça intéressant comparativement aux autres légumes, comment ils poussent. Donc maintenant, notre prochaine étape est simplement d'aller planter nos belles patates. Donc on se revoit dans la troisième partie.